Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Produit fini, j'en ai beaucoup, on perd pas de temps, c'est parti. Le premier qui est tombé, c'est un gel douche amande douce bio Le Petit Marseillais qui est rechargeable, dis donc. Première fois que je découvre ça, honnêtement c'est mon chéri qui l'a utilisé. Il est à 98% d'ingrédients d'origine naturelle, il adore l'odeur de l'amande et voilà, il a kiffé. C'est pas fait exprès, on reste dans le gel douche avec les Aroma Shower Veleda, ça c'est moi qui l'ai utilisé. Le Love qui est à la rose, c'est un bonheur, c'est un mélange rose, jasmine, ylang-ylang. Toutes les senteurs des Aroma Shower Veleda sont incroyables. Franchement, si vous connaissez pas, j'adore. Et du coup, c'est des crèmes de douche, c'est hyper doux. Une petite huile d'amande que j'ai terminée pour m'hydrater le corps de la Canopée et c'est l'huile l'amandier, huile corps et cheveux. Il y a des amandes dedans. Franchement, j'ai mis du temps à la finir, elle a duré longtemps. Une très bonne huile d'amande. Il va y en avoir plusieurs dans cette vidéo, ce sont des compléments alimentaires, les miraculeux, je vous en ai déjà parlé, franchement je les adore, c'est des gummies pour plein de choses différentes. Là j'ai deux pots sommeil, si je devais en garder qu'un ce serait celui-ci, j'en prends un, une demi-heure après je baille et j'ai envie de dormir. Il est trop bien, je l'utilise uniquement vraiment quand je sens que je vais galérer à m'endormir. Là j'en ai plus, franchement il me manque un peu. Ensuite immunité, en fait là je suis en train de finir mon deuxième, dans 2 jours je pense qu'il se serait retrouvé dans les produits finis. C'est difficile à dire, ça, si ça fonctionne, est-ce que je vois un résultat? Toujours est-il que je n'ai pas été malade depuis des mois, mais genre vraiment. Bon ça fait pas des mois que je le prends, mais je l'ai pris là pour la période novembre-décembre en fait. Et voilà. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Je ne sais pas. Toujours est-il que je ne suis pas malade. Digestion. Alors celui-ci, franchement, avec mon chéri, on l'a beaucoup aimé. C'est la première fois que je l'ai testé. Et je suis en train de l'essuyer en même temps. Voilà, je l'avais jamais découvert avant et je trouve qu'il fait vraiment bien son boulot. Voilà, rien de plus à dire, mais je trouve qu'il aide vraiment. Après, il faut aimer parce que, enfin, moi j'adore, mais il y a, je crois, de la mélisse ou quelque chose comme ça. Ça fait un peu anisé. Et mais bon, voilà, moi j'aime beaucoup. Pour info, ils sont véganes. Et certains sont réduits en sucre. Les sommeils étaient sans sucre, je crois. Cette fois-ci, on part sur les cheveux avec un masque Naturalumina. Alors ça, je connaissais pas du tout cette marque. Je me souviens plus où je l'ai eu. Ils sont véganes et c'est un masque pour cheveux très fragilisés que j'ai adoré. Franchement, je m'y attendais pas. J'ai léché le pot limite quoi. Et ils sont rechargeables, il me semble. Il suffit de faire ça et hop, on le recharge. Et franchement, voilà, j'ai trouvé un super résultat sur mes cheveux. Donc, trop contente. Un petit produit zéro déchet, donc il me reste la boîte mais le produit a disparu. C'est une petite barre lavante Foamy. Vous savez, j'ai testé plein de produits de chez Foamy et je les trouve vraiment très bien. Et coup de cœur sur les produits lavants, il y a celui qui est gommant et celui-ci qui est un savon hein, en fait. Et franchement trop bien. Celui-là c'est menthe poivrée et thé vert, c'est aussi vegan. Alors là on n'est pas du tout sur le zéro déchet, je tiens à dire que je les achète pas mais voilà parfois j'en reçois. J'ai des masques à usage unique. Celui-ci c'est Petit Ami Skincare Love Mask, je l'ai trouvé nul. Je m'en souviens parce que je l'ai testé il y a pas longtemps. Bon déjà on a une tête de smiley moche sur la tête, perso j'aime pas mais voilà. Mais en plus j'ai vraiment pas trouvé qu'il était très hydratant, enfin j'ai l'impression que c'était comme un masque avec de l'eau dessus quoi. Le deuxième de la même marque, Petit Ami, cette fois-ci il était plutôt joli, mais pareil, j'ai pas du tout été convaincue, on était sur un masque éclat, alors ok, là on n'est pas sur un masque hydratant etc, mais quand même ça m'a laissé la peau limite sèche, franchement non, j'ai pas aimé. Ah celui-ci j'ai beaucoup aimé, je crois que c'est numéro 3, c'est quoi cette marque? Parfois c'est pas clair, hein. Je pense que c'est numéro 3. Je ne sais pas. C'était un masque à l'aloe vera, concombre, en gros super hydratant et nourrissant. Moi c'est ce que j'aime, voilà dans ce type de masque et c'était vraiment le cas. Et celui-ci, Belay, je crois que c'est ça la marque, qui est anti-âge. Bon je l'ai trouvé pas mal parce que pour le coup on avait un masque vraiment très hydratant, bien que un peu éclat hein, quand même, on sentait une action un petit peu chimique. Mais je l'ai trouvé pas mal. Alors sur cette petite brume j'ai des choses à dire. C'est c'est un tonique, c'est pas une brume, de chez Elemis qui est à l'abricot et c'est une lotion tonique apaisante. J'ai adoré l'utiliser pendant à peu près la moitié du flacon et à partir de l'autre moitié je trouvais qu'elle sentait l'urine de chat. Alors je pense qu'elle n'était plus bonne donc je l'ai vidée en fait dans le lavabo et j'ai pas continué à l'utiliser mais j'ai pas compris.
je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que je suis la seule? Là j'ai deux petits dentifrices de chez Super Green Happy Brush qui sont trop bien. Je sais pas si vous connaissez, c'était la marque, enfin l'agence qui m'avait envoyé ces produits Happy Brush avec d'ailleurs la brosse à dents électrique qui est trop bien. Et du coup elle est pas dans mes produits finis mais franchement je l'aime trop. Et donc ces tubes de dentifrice sont vegan. On a beaucoup aimé ces dentifrices. On teste actuellement un qui est enrichi en vitamine B12. Première fois que je vois ça. Qui est très bien mais qui laisse un arrière-goût assez étrange. Voilà, mais pourtant il a vraiment goût de menthe. Mais bref, ceci trop bien. Alors une autre petite eau, un autre tonique de chez Naobay qui est une eau détox qui est à l'aloe vera et au thé qui vient illuminer. Donc en gros c'est une petite lotion éclat comme moi j'aime bien, vous savez, qui vient faire un léger gommage action chimique. Moi j'aime beaucoup, j'ai la peau sèche et il faut quand même pas mal l'exfolier mais elle est aussi assez réactive, du coup elle aime pas trop les gommages grains, je vous ai déjà expliqué ça, je pense que j'avais fait une vidéo dédiée sur l'exfoliation sans grains. Et du coup j'adore ce genre de tonique éclat, voilà. Cette fois-ci un produit que j'adore de chez Lavera, les gels douche Lavera, je les trouve trop bien. C'est lait de coco et graines de chia. Et ça sent trop bon, ça sent le lait de coco, le perle de lait coco un peu, c'est hyper agréable. Et c'est des crèmes donc c'est très bon. Un shampoing sec que j'ai fini de chez Franck Provo. Un shampoing sec sans résidus visibles, franchement je l'ai trouvé très bien. Enfin, je trouve que vraiment il laissait pas les cheveux, vous savez là, poisseux, cartonneux et tout comme les Baptiste. Très bien. J'ai pas mal de compléments alimentaires dans mes produits finis parce que j'en ai testé pas mal dernièrement. Là ce sont des Inno Nature avec le pot, cheveux et ongles. Franchement, depuis que je l'ai arrêté, bah mes ongles ça va plus trop donc... Je sais pas, est-ce que c'est lié? Mais enfin je sais pas si vous voyez, même dans la vidéo ils sont tout le temps courts. Alors que là avant je les avais assez longs. Et l'huile d'algue oméga 3, les deux sont vegan. J'aime vraiment beaucoup les compléments Inno Nature, les compos sont top et enfin je trouve que c'est hyper bien fait sur le site pour savoir de quoi on a besoin et tout. Et voilà, j'aime beaucoup ces petits compléments. Depuis que je rentre à nouveau dans ma baignoire, j'ai des choses pour le bain. On a utilisé avec Chérie l'huile de bain lactée délassante de Melvita à la lavande qui fait un bain tout blanc et qui sent extrêmement bon, hyper délassant, trop bien. Toujours chez Melvita, mais alors hasard, le masque hydratant désaltérant Nectar de rose, ça c'est un basique que j'adore aussi chez Melvita. Moi je ne suis que pour les masques hydratants, nourrissants. J'utilise très peu de masques à la boue, désincrustants, etc. parce que c'est une action que je fais plutôt avec les gommages. Et voilà, avec les masques pour moi c'est vraiment doudou quoi. Chez Velleda, le gel douche à l'arnica. Alors je teste pour la première fois la gamme à l'arnica de chez Velleda qui est vraiment bien. Mais... bon, l'odeur comme un gel douche pour un gel douche quotidien, c'est un peu fort. Voilà, c'est un peu fort. J'ai pas trop aimé. Voilà, ou alors faut vraiment l'utiliser que après le sport. Mais j'avoue que moi j'ai un gel douche ouvert, je l'utilise et j'en ouvre pas 10 000 quoi. Mais voilà, l'odeur un peu forte. J'ai pas spécialement vu d'action particulière. C'est pas mon préféré chez Velleda, je pense que vous l'aurez compris. Un gel douche, alors celui-ci je ne sais pas du tout comment il s'est retrouvé dans mes produits, de chez Queshi Naturals. Et c'est un gel douche au baies, donc aux framboises, mûres, tout ça. Bah il sent bon, mais je sais pas, je l'ai trouvé un peu sucré, un peu... c'est typiquement le genre de produit que j'aime pas en fait. Ça sent le bonbon à la framboise, et moi j'aime pas les trucs sucrés comme ça. Donc bon, on l'a utilisé hein, mais... Chez Velleda à nouveau, la crème de douche gommante au boulot. Et bien écoutez, ça c'était une belle découverte parce que souvent, je trouve que quand on a un produit douche gommant, ça gomme pas en fait, ça fait quasiment rien. Autant utiliser un gel douche puis un gommage. Mais celui-ci, comme il était bien gommant, je l'ai plus utilisé en gommage qu'en gel douche. C'est-à-dire que je l'utilisais à la main en frottant, voilà. Et franchement, bah une belle découverte. Voilà, c'est un des seuls gels douche gommants je crois que j'apprécie. Bah, justement, parlons gommage, de Laboratoire de Biarritz, le gommage corps lumineux, body scrub, océane, fragrance, évasion, et c'est vrai. Oh là là, il sent si bon, il faut que je ressente. Non, c'est un bonheur, ça sent la plage, ça sent la plage, mais pas écœurant, pas sucré, vous savez, moi j'aime pas ça. Franchement, il sent trop bon. C'est un super gel douche qui... alors d'habitude, moi je préfère... pas gel douche, gommage. D'habitude, moi je préfère les gommages en pot, parce que c'est souvent des textures qui se tiennent plus comparé à celle-ci. Je trouve que c'est en tube, souvent les gommages ils sont plus aqueux, plus liquides, ça part un peu dans tous les sens. Ah bah oui, il en reste un chouïa et en fait il est vraiment comme dans une huile
Il est trop bien, c'est un super gommage. Décidément, il y a plein de produits douche, mais il y a plein d'autres choses, hein. C'est parce que c'est les plus gros que je tire. Velleda, un aroma shower énergie, qui est l'un de mes préférés, gingembre, citronnelle et bois de santal. Il sent, non pas bois de santal, cèdre, je dis n'importe quoi. Il sent les agrumes fraîches, voilà. Et pour se réveiller, je trouve que c'est hyper agréable, c'est dynamique et j'adore. Toujours chez Velleda, l'huile raffermissante visage à la grenade. Alors celle-ci, j'ai eu des petits déboires au début parce que c'est une pipette et j'ai tendance à être assez généreuse. J'en profite pour m'excuser si je regarde beaucoup le retour et pas vous, c'est parce que toujours nouvelle caméra, tout ça, j'essaie de faire gaffe au flou et du coup je regarde beaucoup le retour. Mes excuses. Donc pour revenir à l'huile Velleda, on a une pipette et moi je suis assez généreuse en général sur les produits, en plus vous savez que j'en ai pas mal à tester donc j'hésite pas à faire voilà tout ça. Et donc je prenais une pipette entière mélangée à une pipette, une pression quoi d'aloe vera, c'était beaucoup trop. Ma peau en 3 jours m'a dit non, t'en mets trop. Et du coup après j'ai mis 4 à 5 gouttes et c'était parfait. J'ai adoré utiliser cette huile, ma peau franchement, elle m'a remercié. Elle a rarement été aussi belle. Ah, j'ai un autre petit lait miraculeux. Donc cette fois-ci, c'est le beauté cheveux ongles. J'en avais plusieurs normalement. Est-ce que j'en avais déjà tout à l'heure? Je sais plus. C'est l'un de mes basiques aussi. Avec le sommeil, je le trouve trop bien. D'ailleurs, je vais peut-être reprendre parce que... En parlant de basique, l'aloe vera. Je prends toujours celle-ci de Pure Aloe. Je la trouve trop bien. J'en ai encore une là et voilà, franchement quand je dois en commander je commande celle-là. Après j'en ai aussi, j'en reçois d'autres marques qui est très bien aussi, hein. C'est juste que voilà j'ai ma petite habitude de celle-ci. Pour moi l'aloe c'est la base, aloe huile, si vous voulez n'utiliser que ça pour vos cheveux, votre peau, du visage et du corps, ça suffit en règle générale. En hiver, je viens mettre une crème en plus parce que je sens que c'est assez léger, en fait ça fait plutôt comme un sérum finalement ce duo, mais j'adore. En parlant de choses que j'adore, le gommage gourmand nourrissant corps Rêve de miel Nuxe. Là il est lacté parce qu'il y a eu de l'eau dedans. Ce gommage est incroyable. Je l'avais acheté quand je suis allée faire un soin, elle me l'avait utilisé, elle me l'avait appliqué et franchement ma peau elle était ouf après, du coup je l'ai acheté. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas utilisé. On peut l'utiliser de préférence sur peau sèche parce que comme il est au sucre, bah l'eau ça vient le fondre forcément. Mais je l'ai aussi utilisé sur peau humide et ça fonctionne bien, pas autant mais ça fonctionne bien. Et voilà, super gommage. Une petite crème Velleda que j'ai eu aussi un peu de mal à utiliser, la crème hydratante réconfortante. Quand je dis que j'ai du mal à utiliser, c'est parce qu'elle était un peu trop au début où j'ai commencé à l'utiliser, pourtant c'est peau normale et sèche. Mais voilà, je sentais que c'était un peu trop riche pour ma peau. Et quand il a commencé à faire froid, je l'ai utilisé, alors là j'ai dégommé ma peau, l'a bu, c'était une merveille. Donc comme quoi, parfois c'est pas une question d'un produit qui convient pas, mais plus d'un moment quoi. Le masque SOS Hydra de Clarins, c'est pas la première fois que je le finis, il est trop bien. Si vous avez besoin d'hydrater votre peau, d'apporter de l'eau, et bien franchement, il est magnifique. Voilà, rien d'autre à dire, magnifique. J'ai filé une petite huile soin ongles de manucuriste pour les cuticules, vous savez, pour masser après avoir enlevé le vernis. Bah très bien, voilà, après c'est tout. C'est une petite huile, n'importe quelle fait l'affaire je trouve. Toujours dans les huiles, mais cette fois-ci pour le corps. Vous savez que j'ai testé pas mal de trucs, je fais des massages, je me brosse la peau, etc. pour accompagner mon corps dans sa transformation. Et il y a les laboratoires indemnes qui m'ont envoyé cette huile qui est Libérée l'Orange, qui est une lotion minceur qui vient aider en fait à réduire la peau d'orange. Et c'est aux huiles essentielles et aux huiles végétales. Ça venait aussi avec une ventouse, mais je l'ai pas fait. Et ben je l'ai trouvé très bien, même si l'odeur pas ouf, mais j'ai apprécié l'utiliser, elle pénétrait bien, mais en même temps on avait le temps de la masser. J'avais peur parce que souvent les huiles exprès comme ça pour massage c'est hyper long à pénétrer, et franchement celle-ci c'était pas le cas. Après bon, je peux pas vous dire est-ce que genre je n'ai plus de cellulite, bien sûr que si, hein, et c'est normal encore une fois d'avoir de la cellulite. J'ai pas utilisé ce produit pour gommer ma cellulite, mais vraiment voilà, je me masse énormément, donc je me dis ça peut ne pas faire de mal de toute façon, et ça a été le cas. Voilà, j'ai bien aimé cette huile, voilà. Encore des petits compléments alimentaires avec des produits herborients que je ne connaissais pas du tout, que j'avais reçus avec des sérums. C'est les Super Skincare ingrédients.
Est-ce que vous saviez que Herborian faisait des compléments alimentaires? Là c'est à base de bambou, ginseng, piment rouge, plus extrait de végétaux, vitamine C et zinc. Il y a 60 capsules dedans, déjà je salue l'effort du packaging pas tout plastique là. Et bah écoutez, je l'ai trouvé très bien. Voilà, je peux pas trop vous dire est-ce qu'il y a eu un résultat ou quoi parce que encore une fois c'est compliqué, mais je les ai trouvés très bien, je les ai bien digérés, j'ai pas été malade encore une fois donc et le dernier, immunité des miraculeux, donc en fait si j'ai 3 boîtes ça veut dire que j'ai dû commencer en octobre et pas en novembre. Une petite crème pour les mains Granado, une petite crème hydratante, très bien, voilà, c'est une crème pour les mains, je veux dire, il y a rarement de quoi s'extasier. Un nouveau gel douche énergie, je vous ai dit que c'était l'un de mes préférés chez Weleda. Toujours chez Weleda, une huile de massage minceur, donc un petit peu comme l'autre. Hein. Cette fois-ci, elle était au boulot, elle favorise la réduction des effets de la cellulite. Bon, encore une fois, j'ai toujours de la cellulite, mais très bonne huile. Franchement, toutes les huiles Weleda que j'ai testées à ce jour, je les ai trouvées trop bien. Elles sentent l'huile... le végétal, enfin voilà, il n'y a pas d'odeur de foufou et c'est assez neutre, elle pénètre bien, elle laisse le temps de masser, enfin franchement c'est de très bonnes huiles. Un petit nettoyant gommant express Clarins à la sève d'orange, un très bon gommage, voilà, c'est tout. Un produit make-up de chez Hourglass que j'ai fini même s'il reste 3 petits bouts là. Il était temps, ça fait des années que j'utilise sur ma chaîne ce produit. C'est la Lightning Palette lumière, trop bien, franchement j'ai adoré ce produit, je pense que ça se voit. J'utilisais vraiment comme poudre de finition pour apporter un petit peu de lumière quand le teint était très mat et je trouve que le résultat était très beau. Chez Sève, j'ai utilisé le gel nettoyant purifiant qui désincruste, élimine l'excès de sébum et rafraîchit. Ça c'est un produit que j'avais dans ma douche et que j'utilisais... le soir en fait, juste pour nettoyer ma peau quand j'en avais besoin. Je l'ai trouvé très bien, après je l'utilisais pas tous les jours parce que j'avais peur qu'il soit un petit peu trop abrasif, mais je l'utilisais quand même 2 à 3 fois par semaine et c'était top. J'ai 3 petits... Vous les connaissez, si vous les connaissez pas, ça ne va pas. C'est que vous arrivez sur ma chaîne, bienvenue. Voici un produit que vous devez découvrir si de temps en temps vous avez des petits boutons. C'est le Sébologie concentré stop bouton de Lyra qui est biphasé en fait. Il y a une petite pâte dans le fond et une eau, on va dire, en haut. Prenez un coton-tige que vous trempez comme ça et hop, vous mettez sur un petit bouton. Le lendemain, il n'y a plus rien. Je vous jure, c'est incroyable. Là j'en ai fini 3, alors non pas que j'ai consommé 3 trucs, mais j'en avais 2 qui étaient déjà sur la fin dans des trousses de toilette, donc voilà, j'ai tout fini et franchement j'en utilise beaucoup moins qu'avant parce que bon, je sais pas si ça se voit, mais ma peau est vraiment plus belle qu'avant, donc mais voilà, j'en ai toujours, hein. Là j'en ai racheté, j'en avais plus, j'en ai racheté parce qu'on a toujours parfois, même pendant les règles ou quoi, un petit... hein. J'ai aussi fini des sérums pour les yeux. Ah voilà, je me disais aussi, ça fait longtemps je crois que j'ai pas fait des produits finis, non? J'ai mon préféré que je vais racheter quand j'ai décidé de finir en fait tous mes sérums pour les yeux. Donc quand j'aurai fini, et ben j'utiliserai que celui-ci, le Mavala Double Lash. Je le trouve trop bien. Je pourrais ne rien utiliser, mais le fait est que avec mes cils sont vraiment plus longs, j'ai vraiment plus de cils. Par contre, faut être assidu, faut en mettre tous les jours. Voilà, mais il est trop bien. Rapport qualité-prix, je crois que c'est le meilleur. Bon alors, ne criez pas, je sais que c'est la merde, mais bon, le fait est que j'ai fini, parce que j'avais ce petit Revitalash depuis longtemps dans mes affaires, ce Revitalash. Bon, il est tellement petit, honnêtement, il m'a pas duré extrêmement longtemps. Et je réutiliserai pas le Revitalash, voilà, je sais que c'est assez controversé. J'ai aussi utilisé celui-ci, alors pour mes sourcils et mes cils, il y a un côté en fait pour venir appliquer le sérum en ras de cils, pour la pousse des cils. Je vous ai même pas dit ce que c'était, c'est le laboratoire Filorga Optimize Lash and Brows. Et donc le côté pour brosser les sourcils, je l'ai trouvé très bien, à part qu'il fuit un peu. Voilà, mais sinon j'ai trouvé très bien. Un petit shampoing de chez Biocyte, le Kératine Shampoo, anti-chute, réparateur et nourrissant. Alors je l'ai utilisé à l'automne où mes cheveux ont fait genre comme les arbres, en mode allez on s'en va. Bon ça se voit pas, heureusement j'en ai pas mal, mais voilà, je l'ai utilisé à ce moment-là, ça n'a pas aidé. Voilà, je pensais que ça allait aider un peu, ça n'a rien fait. Mais bon, c'est un bon shampoing. Chez Weleda, ça c'est un produit que j'adore et je l'utilise pour faire des masques sur les pieds quand j'ai les pieds secs. C'est le Skin Food Baume Corps, soin nourrissant intensif, peau sèche à très sèche. On est sur un baume, bon là il est léché aussi hein,
mais un baume super épais, donc parfait pour les endroits très très secs du corps. Pourquoi pas même faire un masque nourrissant sur le visage, j'ai jamais testé, mais pour les pieds, incroyable, vous mettez des chaussettes, vous dormez avec le lendemain, pied de bébé. Laboratoire Biarritz à nouveau, la crème pour les mains réparatrice qui est bio d'ailleurs. Cette marque est bio, je crois que je vous l'ai pas dit. Et ben super crème. Pour le coup, je disais tout à l'heure, oui, bah crème pour les mains, pas grand chose à dire, mais celle-ci elle était épaisse et du coup parfaite pour le soir, pour les mains extrêmement sèches, extrêmement abîmées. Elle est top. Est-ce que j'ai encore des gels douche Velleda? Oui. Le Harmony que j'adore aussi, qui est au pain, c'est vraiment une senteur très boisée pour l'hiver, je la trouve top. Et la Relax à la lavande, alors la lavande c'est pas mon odeur préférée, mais elle est quand même tombée. Ensuite une crème hydratante Franprix les amis, il y a des choses qui roulent dans cette boîte. Franprix visage et corps, alors honnêtement je l'ai utilisé un peu sur le visage mais ça n'allait pas. Je trouvais que c'était pas assez, je sais pas, ça n'a pas fonctionné, mais je l'ai utilisée sur les mains et les bras en fait. Et elle a été très bien, elle est à 99% d'ingrédients d'origine naturelle, donc je saurais pas trop dire, ouais je pense qu'elle devait peut-être pas être assez riche au moment où je l'ai utilisée pour mon visage, mais en tout cas je l'ai beaucoup aimée sur le corps. Deux petits baumes à lèvres avec un Mavala que j'ai creusé pour vous dire, qui est l'un des 2-3 que je connais en bâton à être vraiment efficace, parce qu'honnêtement, Labello, tout ça... si vous n'arrêtez pas d'en mettre et que vous avez toujours les lèvres gercées, c'est parce qu'en fait ça ne nourrit pas, ça graisse, voilà. Et c'est du caca, disons-le, non franchement ça sert à rien. Essayez plutôt des textures en peau en règle générale, elles sont vraiment plus nourrissantes parce qu'ils mettent des trucs pour que ça tienne dans les bâtonnets. Et comme je vous disais, voilà, celui-ci de Mavala, il est top, bien qu'il soit en bâtonnet, il est vraiment nourrissant. Tout comme le By Terry, même s'il est quand même moins nourrissant, pas déconner, mais je l'ai quand même creusé. Je le trouve, en fait je le trouve très embellisseur, mais beaucoup moins nourrissant que le Mavala. Bon, malheureusement, j'ai pas fini cette base OPI, le Start to Finish, c'est la base de top coat et durcissant, je le trouvais très très bien, mais arrivé à la moitié, bah plus possible, parce que trop épais. Une petite poudre libre, la Vera, qui n'est pas ma préférée, je l'ai utilisée surtout le week-end, parce que c'est un petit format, mais je trouve que elle poudre pas, il faut en mettre beaucoup quoi. Ça c'est l'un de mes produits chouchous que je rachète tout le temps pour faire les cuticules sur les ongles, c'est trop bien, c'est un émollient, franchement il est génial. Un nettoyant, ah dis donc, les nettoyants Bernard Cassière, j'ai découvert via un portage et je les aime trop. Celui-ci c'est la crème gommante, donc un gommage en fait, mais en crème donc assez doux. J'utilise aussi une poudre, une mousse, je crois qu'il y avait une huile, je sais plus. Je les trouve tous très bien, c'est une belle découverte. La crème jeunesse des mains de Clarins, qui est une crème pour les mains vraiment agréable, qui vient laisser quasiment aucun résidu gras en fait, donc c'est vraiment, pour le coup il y a un petit truc à dire sur cette crème pour les mains. Celle-ci c'est celle de Polar qui est pour le soir parce qu'elle est vraiment riche et alors elle laisse les mains assez grasses, mais pour le soir je trouve que c'est génial, ça fait vraiment un masque. Ça c'est un petit eyeliner Aiko qui était dans ma trousse de week-end, qui a tout séché mais qui était très bien ma foi. Un petit gel fixateur à sourcils de chez Harcourt, les studios Harcourt, qui faisait bien son job mais beaucoup trop cher pour un fixateur à sourcils. Et enfin un petit blush By Terry, pareil, qui était dans une trousse de week-end. On est arrivé au bout mais il était très bien, c'est le Dual Powder en numéro 7 Sun Desire, et donc il y avait 2 teintes et il était très bien en blush. C'est sur ce produit que se termine cette vidéo produit fini, j'espère qu'elle vous a plu et que je n'aurais pas été trop longue. Du coup, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Et puis moi je vous fais des gros bisous, je vous retrouve dans la prochaine vidéo.